Bonjour et bienvenue sur cet autre rendez-vous sur Afroculture Actu Info TV. L'invité sur ce plateau, c'est un chef de projet, Dame Niaké Princesse, qui va nous parler de son association Esophé. Bonjour et bienvenue sur Afroculture. Bonjour, merci. Il est question de nous parler ou encore de nous présenter Esophé. Si l'on doit définir cela, que peut-on retenir sur Esophé? Esophé, ça veut dire Association pour l'éducation, les soins, la promotion de la femme et de l'enfant, oui, ainsi que de l'éducation. Alors, selon les informations que nous avons, et qui sont d'ailleurs vérifiables, vous êtes basé sur Genève. Tout à fait. Et vous exercez déjà depuis combien d'années? Alors, nous exerçons depuis 10 ans au Cameroun, oui, et à Genève. Oui, parlant du Cameroun, là on peut apercevoir sur l'écran et en image où vous offrez des dons dans une école primaire. C'était en quelle année déjà? Alors, nous avons offert des dons dans plusieurs écoles primaires au Cameroun. Déjà au nord, à toutes les écoles de Tcholiré Ouest, 14 écoles, nous avons offert de matériel didactique, oui, ainsi que des kits scolaires. Après, nous sommes descendus au centre, oui, et aussi dans le littoral. Nous avons offert dans presque la plupart des écoles de l'ONACO, Ecook, Manengolais, Bakwat, Kongnine. Je ne pourrais pas citer la liste, c'est tellement longue. Tellement si longue. Alors, à tout cela, bénéficiez-vous d'un soutien quelconque parce que votre association s'est définie comme étant à but non lucratif d'ailleurs. Et comment arrivez-vous à tenir cela, à satisfaire ces différents établissements scolaires primaires? Alors, c'est surtout grâce au mairie de Genève, oui, à qui je profite aussi de l'occasion aujourd'hui de dire merci, qui nous ont soutenus depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons la principale, c'est la ville de Genève. Nous avons la ville de Lancy, Vernier, oui, Colonie, Piplinge, Ménier, Choulet, Grand Saconnet, Tonnet, Chêne-Bougerie, ouais, pour n'en citer que ceux-là. Et nous avons aussi dans le projet parce qu'en dehors de l'éducation, oui, nous faisons aussi dans la santé. Nous avons la fondation Gertrude Dussel, oui, grâce à laquelle nous offrons des toilettes modernes, oui, dans les écoles. D'accord. Alors, restons dans le cadre genevois. Alors sur Genève, quelles sont les activités que vous comptez ou que vous avez l'habitude de mettre sur pied? Nous avons l'habitude de faire la vente de charité, oui, dans des marchés ou alors nous organisons dans un centre commercial pour la récolte des fonds. Oui. Et au mois de septembre, nous comptons organiser une soirée caritative, oui, non seulement pour récolter un peu de fonds pour notre projet de savonnerie, oui, qui concerne les mamans, mais aussi pour faire connaître beaucoup plus l'association à la population genevoise et d'ailleurs. Oui, alors c'est au mois de septembre, plus précisément quel jour? Le 8 septembre au Grand Palladium de Genève, à partir de 20h. Ah ben voilà, rappelons déjà à tous ces téléspectateurs, à toutes les personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux et partout ailleurs, que les informations concernant la dite association et l'événement que la dite association compte mettre sur pied, non seulement pour défendre les droits des enfants et qui sont démunis et aussi des mamans. Des mamans, oui. Voilà, les apprendre comment façonner le savon, fabriquer le savon. Alors cet événement qui aura lieu sur Genève le 8 septembre prochain au Palladium de la Grèce qui s'affiche sur l'écran en ce moment. Alors, y a-t-il d'autres informations supplémentaires que vous aimeriez, autant pour moi, adresser au public qui vous regarde en ce moment? Alors, nous souhaitons que le public vienne vraiment nombreux nous soutenir lors de cette soirée parce que c'est un projet qui va donner une autonomie financière aux mamans. Parce que nous avons constaté que certains des enfants que nous parrainons, oui, lorsque le projet arrive à terme, ils sont obligés d'arrêter l'école parce que les mamans ne parviennent pas à continuer à payer la scolarité. C'est pour cela que nous avons monté dans ce projet qui nous permettra, n'est-ce pas, de former les mamans à la fabrication de savon artisanal, 100% naturel. Et ainsi, elles auront une autonomie financière et pourront continuer à scolariser leurs enfants.
Voilà, vous êtes ici comme étant chef de projet Tout à fait. dans cette association. Vous avez certainement une équipe qui vous accompagne. Pouvons-nous en savoir quelques-unes des personnes? Alors, dans mon équipe, nous avons Madame Valérie Ouna, qui est pharmacienne. C'est elle la secrétaire de l'association. Nous avons Monsieur Marcello, qui est aussi étudiant en sociologie. C'est lui le comptable. Et moi-même. Alors, tous sont basés ici à Genève. Oui. Mais la secrétaire, elle a déménagé au mois de janvier parce qu'elle a trouvé un emploi en Valais. Mais elle est toujours active dans l'association. D'accord. Alors, tout compte est fait pour cet événement qui se prévaut pour le 8 septembre prochain, 8 au Palladium. Vous lanceriez aussi un appel aux différents dons et, Oui. Alors, pour vous, ces dons sont-ils spécifiés ou seront des dons de tout genre? Alors, les dons de tout genre sont bienvenus. Hein. À un moment de la soirée, on va récolter, puisque c'est le but, hein, c'est de récolter des fonds afin de construire cette savonnerie et l'équiper et commencer les formations. Mais les dons de toute nature seront les bienvenus, que ce soit des finances, par chèque ou en nature, pourquoi pas. Parce que le matériel, la savonnerie sera faite aux normes suisses. Nous avons l'objectif, au-delà de la formation, quand ils auront fabriqué certains savons, de pouvoir les vendre en Suisse. Donc, ils seront fabriqués aux normes suisses et l'équipement est vraiment exigé et un peu coûteux. Est-ce que votre association ouvre autant ses bras à toute autre nationalité africaine et européenne, ou c'est une association qui est juste consacrée sur la communauté camerounaise parce que nous savons que vous êtes camerounaise? Non, l'association est ouverte pour tout le monde, hein, puisque c'est une ONG. C'est qu'aujourd'hui, nous exerçons déjà au Cameroun et peut-être dans l'avenir, nous pourrons aller dans un autre pays comme au Nigeria. La question que je m'attelais déjà à vous poser, avez-vous des projets, vous me l'avez dévancé, oui, avez-vous des projets dans d'autres pays Parce que notre vision, c'est le bien-être et puis surtout l'autonomie de la femme et de l'enfant. Et partout où la femme et l'enfant ont besoin dans le monde, nous sommes interpellés. Mais il fallait un point de départ et c'était le Cameroun que nous connaissons mieux. Mais si après nous avons d'autres nationalités, pourquoi pas? Une fois nous pourrons aller au Bénin, au Togo, au Sénégal, en Guinée, bien sûr. Alors, Madame Niaké, princesse, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation sur Afroculture Actu Info TV. Alors, à cela, y a-t-il un appel ou un dernier mot de fin que vous pouvez adresser à toutes ces personnes qui vous regardent en ce moment? Alors, c'est de venir, je rappelle que notre soirée, c'est le 8 septembre au Palladium. L'entrée, c'est 20 francs. Vous aurez le défilé de mode, les artistes camerounais et un grand buffet. Mesdames et messieurs, c'était tout pour le moment. L'invité sur ce plateau, c'était Dame Niaké Princesse, chef de projet sur cette association, disons même cette ONG, qui œuvre pour ces mamans et aussi pour ces enfants démunis. Nous vous invitons massivement à y participer à cet événement qu'elle met sur pied le 8 septembre prochain 2018 au Palladium, sur cette adresse qui s'affiche sur l'écran en ce moment. Quant à moi, l'équipe d'Afroculture Actu Info TV, Malone Turner, Emmanuel que je suis, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments en notre compagnie. Au revoir.